Aujourd'hui, mercredi 21 février 2024, nous commémorons le 80e anniversaire à la mémoire du groupe Manouchian, alors que Missak Manouchian et son épouse Mélinée feront leur entrée au Panthéon ce soir. La cérémonie est placée sous la présidence de M. Thierry Devimeux, préfet de la Drôme. Garde à vous. Présentez. Hop. Reposez. Hop. Repos. Musique sacrée arménienne sourbe-sourbe jouée au doudouk. Discours de Monsieur le maire de Valence. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus municipaux, départementaux, régionaux, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs. Ce jour est pour moi particulièrement émouvant tant par les souvenirs poignants qu'il évoque que par la dimension historique qu'il incarne. Ce soir, en effet, à 17h, Missak Manouchian entrera au Panthéon aux côtés de son épouse Mélinée. J'avais l'insigne honneur d'être présent parmi d'autres à Paris pour célébrer ce moment. Bien humblement, le combat pour cette reconnaissance fut, vous le savez, celui de plusieurs d'entre nous. Il s'est concrétisé par un oui présidentiel qui est venu conclure 2 années de démarches, de sollicitations et de signatures unanimement rassemblées en faveur de cette panthéonisation. C'était le 16 juin 2023, une date qui marqua ainsi la fin de notre chemin, la fin de notre mission, celle pour laquelle nous nous étions engagés, Katia Guiragossian, la petite nièce de Missak et Mélinée, Aline Girard, le sénateur Pierre Ouzoulias, Denis Péchanski et moi-même, à l'appel de Jean-Pierre Sakoun,
président d'Unité laïque, auprès duquel nous avions choisi de joindre nos efforts en nous engageant sur cette route étroite dont nous avions la certitude qu'elle nous mènerait à cette décision présidentielle, à cette juste reconnaissance par la France de ce héros venu d'ailleurs. Dès 2021, il nous était apparu nécessaire que le nom de Missak Manouchian soit à jamais inscrit au panthéon des grands hommes de la nation, aux côtés notamment de Voltaire et de Rousseau, de Geneviève Antoniose de Gaulle, de Jean Moulin, de Pierre Brossolette, de Germaine Tillon, de Jean Zay et plus récemment de Joséphine Baker. Tant que l'histoire de ces héros de l'affiche rouge, que nous connaissons tous à Valence, trouve sa place dans nos manuels scolaires et que 80 ans plus tard, cette date du 21 février 1944 s'inscrive à jamais au cœur de nos mémoires nationales. Je veux saluer la mobilisation de nos équipements culturels qui, à l'échelle de l'agglomération et au cours de cette saison Manouchian, feront vivre le symbole qu'il incarne pour mieux en exalter la portée et le sens. Une fois encore, souvenons-nous qu'en février 1944, la police allemande faisait placarder sur les murs de Paris une affiche rouge qui comprenait de nombreux portraits de résistants arrêtés. Leurs 23 noms y sont inscrits en lettres capitales pour que chacun puisse bien comprendre que Manouchian, Rizvax, Boxhoff, Reimann, Alfonso et d'autres sont tous étrangers. Imaginez-vous dans un paysage hivernal parcourir les rues de Paris occupées par les nazis et au détour de l'une d'entre elles, passer devant cette affiche dont seul le rouge tranche avec l'uniformité mortifère aux couleurs vert de gris. Par crainte de représailles, et quand bien même nous en aurions eu l'âme meurtrie, aurions-nous eu le courage de signifier la moindre marque d'empathie pour ces visages que leurs bourreaux allemands qualifiaient de terroristes? Et pourtant, dans ce moment précis de notre histoire où un gouvernement composé de Français de naissance les traquait et les livrait aux Allemands, 23 hommes, arméniens, juifs, polonais, espagnols ou italiens de naissance, se voulaient français de préférence. Tous défendaient notre nation parce que pour eux, elle incarnait un universalisme à la mesure du monde, parce qu'ils identifiaient la France à un idéal. C'est cette certaine idée de la France dont parlera plus tard le général de Gaulle, qu'ils avaient choisi de servir. Parce que, précisément, elle seule portait en son sein les idéaux d'humanisme et de liberté pour lesquels ils étaient prêts à offrir le sacrifice de leur vie. En criant « Vive la France !» avant de mourir, ces 23 hommes sont venus rappeler à ceux qui avaient alors choisi de l'oublier que notre pays ouvre un champ d'action aux hommes libres sans qu'il y soit question de race ou de religion. Ces 23 compagnons tombés pour la France nous invitent, aujourd'hui encore, plus que jamais, à comprendre que notre pays est le fruit d'une lente construction politique que l'histoire sédimente jusqu'à nous, qu'il est façonné par cette amitié des vivants avec les morts, avec leurs œuvres et avec les générations futures, qu'il est le produit de cette culture que nous recevons et que nous devons transmettre à notre tour. Je suis pour la